Tout de suite, on parle sport, puisque demain, sur tout le territoire de la ville de Bruxelles, se déroule la toute première nuit du sport. Tous les sports et toutes les disciplines, ou presque, sont représentés. Et on va en parler avec vous, Fabien Watten. Merci de nous rejoindre. Alors, c'est la toute première expérience, ou plutôt la toute première édition de cette nuit du sport. Alors, peut-être que le terme nuit est un peu trompeur, parce qu'en fait, c'est plutôt la soirée qu'il faudrait dire. Oui, c'est ça, c'est pour la soirée. Donc, ça se passe vraiment, je dirais, en début de soirée, à partir de plus ou moins 18h jusqu'à 23h, un peu plus tard que 23h. C'est vrai qu'on a pu faire la nuit, mais on a essayé de faire ça d'abord pour une première édition assez plus, je dirais, un peu plus court. Modeste. Et on a aussi réfléchi à on essaie d'inciter les gens à venir en transport en commun. On s'est dit si on finit après l'horaire des métros et trams, c'était un peu incohérent. Donc on commence vraiment avec une soirée, mais voilà, le terme night, le fait c'était vraiment de pouvoir faire ça la nuit, et là vraiment une nuit des sports, comme on peut avoir par exemple une nuit de la culture avec les nuits blanches. Ouais. Et c'est quoi le but de cette nuit des sports ? Alors le but de cette nuit des sports, c'est déjà de promouvoir le sport de manière générale, donc inciter les gens à faire du sport et permettre à tous ces gens de célébrer le sport dans différentes activités qu'on va mettre en place. Et donc le fait de le faire la nuit, évidemment, ça crée une situation un petit peu originale et exceptionnelle qui fait que vous espérez attirer d'autant plus de monde. Exactement, on essaie vraiment, donc à plusieurs événements, j'imagine qu'on va détailler ça tout à l'heure, qui se passent en soirée et qui ont en plus un reflet particulier. Et voilà, donc on organise déjà les Sports Days pendant l'année dans plusieurs quartiers de Bruxelles. On s'est dit, tiens, on va faire les Sports Days, on va faire les Sports Night qui répondent aux Sports Days. Alors justement, ça va se passer comment ? Il y a des matchs qui sont organisés un petit peu partout sur le territoire de la ville de Bruxelles, donc centre-ville, mais aussi Laken, Neder-Overbeek. Tout à fait, donc la majorité se trouve au centre-ville. On dirait on a vraiment quatre gros événements. On a un match de mini-foot au Palais du Midi, par exemple, avec une sélection entre le LART et NC25. On a un match de boxe de championnat du monde d'une boxeuse bruxelloise, Naïdja, devant la Bourse. On a une course de nuit qui va partir du Parc Royal et arriver à la... Ouais, et alors ça, on peut voir d'ailleurs le parcours. Hein, voilà. Donc ça, c'est un jogging, enfin oui, une course de nuit. Exactement. Qui va se dérouler à partir de plus ou moins 10h du soir. Hein. Ça commence, premier départ est à 21h45. 21h45. Et voilà, l'idée était vraiment d'avoir aussi un aspect visuel, de se dire on va voir les 5000 coureurs qui vont venir dans les rues de Bruxelles. 5000 parce qu'il fallait s'inscrire à l'avance. Ça il fallait à l'avance, c'est trop tard pour ceux qui veulent participer maintenant. D'organisation. Et voilà, de voir aussi passer courir dans la ville. Donc il faut courir avec des petites lumières, exactement. On va avoir des défilés de coureurs avec lumière, donc on espère vraiment que ça va donner une belle image à la ville, permettre de découvrir aussi beaucoup de gens qui viennent d'en dehors de Bruxelles pour cette course, pour découvrir la ville sous un autre jour. Donc c'est vraiment l'idée qui avait été proposée à la base. Et puis alors, il y a cet événement particulier aussi qui est une course de drone. Exactement, donc ça c'est une idée que donc, l'échevin Alain Courtois a eue en allant à Paris, et on a eu la course de drone qui se déroulait sur les Champs-Élysées. Voilà, et après les contacts qu'on a pris sur place, on s'est dit pourquoi pas faire ça à Bruxelles pendant la nuit des sports. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment encore du sport, ça, une course de drone ? Il y a différents types de sports aussi. Je dirais comme par exemple on a les sports intellectuels, les sports physiques. Et ici, ça demande une concentration. Donc tous ces athlètes ont vraiment une préparation aussi. Comment ça va se physique. passer alors justement cette course de drone ? Mais donc ça se déroule au Mont des Arts. Donc un parcours a été mis en place, une sorte de slalom sur le Mont des Arts. Et donc les coureurs mettent un casque de réalité virtuelle, et donc tous les drones sont équipés de mini-caméras, et donc on a les pilotes qui conduisent assis en regardant à l'intérieur de leur drone la course, éviter les obstacles. Il faut savoir que ça va de 0 à 140 km/h en 2-3 secondes, je pense, donc c'est beaucoup plus rapide encore qu'une voiture, même une Formule 1, donc c'est vraiment très impressionnant. Et le fait de faire ça en partie le soir aussi, parce que ça commencera à 17h je pense, les plus grandes courses, le fait de voir après tous ces drones illuminés dans la ville, ça va vraiment faire un spectacle unique. Et donc voilà, on voulait mettre aussi à l'honneur d'autres disciplines sportives, peut-être moins connues et un peu en dehors des sports traditionnels. Et alors, autre discipline sportive aussi, c'est le jeu vidéo ? Exactement. Donc en parallèle de cette compétition de drones, nous avons aussi une démonstration du jeu FIFA, donc le jeu de football le plus joué au monde. Voilà, parce qu'il y a vraiment un grand boom de ce qu'on appelle le e-sport. Et de plus en plus de jeunes pratiquent. Il y a des compétitions qui sont mises en place. En Europe moins, mais aux États-Unis ça se développe énormément, avec des événements qui sont suivis par des millions de personnes, la plupart du temps sur YouTube ou les différents canaux, les différents réseaux sociaux. Et donc là c'est aussi l'occasion de voir en live, et les gens pourront venir essayer, se mesurer aussi à des champions. Et donc là il fallait s'inscrire, ou en tout cas les participants, les joueurs sont déjà inscrits, ou bien on peut encore s'inscrire ? Il y a encore moyen de venir sur place. Donc tous les événements sont en entrée libre.
Les drones, par exemple, vous pouvez venir, vous promener, c'est entrée libre, c'est totalement gratuit. Vous pouvez venir essayer les jeux, éventuellement diverses animations qui sont mises en place. Et alors, il y a aussi des initiations, effectivement, on parlait Voilà. d'animation, il y a des initiations à toutes sortes de sports qui vont se passer dans le centre-ville sur Et le donc, on piétonnier. parlait du piétonnier, où là, il y aura plus des initiations. Donc, les événements que j'ai mentionnés sont plus dans la démonstration et le show. Là, ce sont vraiment des démonstrations d'athlétisme, enfin des initiations d'athlétisme et de différents sports, les arts martiaux. Et donc là, on invite justement les Bruxellois à venir un peu essayer. Ils sont accompagnés par des experts de différents clubs de la ville de Bruxelles, effectivement. Eh bien, merci Fabien Watten pour toutes ces explications. Donc, je rappelle que ça se passe demain, que c'est à partir de, grosso modo, 18h, Oui, dans le centre-ville et un peu autour. Et ça va durer toute la nuit pour cette première Bruxelles Sport Night. Merci et bon beaucoup. sport. Reposez-vous bien parce qu'il faudrait quand même être en forme demain Je me soir. prépare pour demain. Il y a beaucoup d'événements à aller voir, donc Voilà. je vais me mettre en forme.